Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je voulais partager avec vous un texte qui résume très très bien, si on essaye de le comprendre bien sûr, en fait il n'est pas plus difficile à comprendre, c'est encore dans la simplicité des choses, pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi ce recentrage à nous-mêmes? Il n'y a qu'à regarder, rien ne va. Dans ce monde, il n'y a pas grand-chose qui va bien. À moins d'être vraiment égoïste et penser qu'à soi, j'ai envie de vous dire, plus rien ne va. Pour ceux qui savent encore voir et ressentir les choses, l'injustice, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous lire un petit texte qui résume très très bien pourquoi on en est là. Donc, je vous mettrai le nom de l'auteur et le titre juste en dessous là, de ma vidéo. Donc je vais commencer. Pourquoi on en est là? C'est assez simple à comprendre. Donc c'est parti. Mon kiki. Pourquoi va-t-on à l'école? Pourquoi étudions-on diverses matières? Pourquoi passe-t-on des examens? Pourquoi cette compétition pour l'obtention de meilleures notes? Que signifie cette prétendue éducation? Quels sont les enjeux? C'est une question capitale, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les parents, les professeurs, et pour tous ceux qui aiment cette terre où nous vivons. Pourquoi nous soumettons-nous à cette épreuve qu'est l'éducation? Est-ce simplement pour obtenir des diplômes et un emploi? La fonction de l'éducation n'est-elle pas plutôt de nous préparer, tant que nous sommes jeunes, à comprendre le processus global de l'existence? Avoir un emploi et gagner sa vie sont une nécessité. Mais n'y a-t-il rien de plus? Est-ce là l'unique but de notre éducation? Assurément, la vie ne se résume pas à un travail, à un métier. La vie est une chose extraordinaire, un grand mystère ample et profond, un vaste royaume au sein duquel nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Si nous ne faisons que nous préparer à assurer notre subsistance, nous passerons totalement à côté de ce qu'est le sens de la vie. Or, comprendre la vie est beaucoup plus important que de passer des examens et d'exceller en mathématiques, en physique, ou que sais-je encore. Donc, que nous soyons enseignants ou étudiants, l'essentiel n'est-il pas de nous demander pourquoi nous éduquons ou sommes éduqués? Et quel est le sens de la vie? N'est-elle pas extraordinaire? Les oiseaux, les fleurs, les arbres, resplendissants, le firmament, les étoiles, les rivières et les poissons qui peuplent leurs eaux, c'est tout cela la vie. La vie, ce sont les pauvres et les riches. C'est la lutte incessante entre groupes, entre races, entre nations. La vie, c'est la méditation. C'est ce qu'on appelle la religion. Mais c'est aussi l'esprit et ses subtils secrets. Les jalousies, les ambitions, les passions, les peurs, les accomplissements et les angoisses. La vie, c'est tout cela, et bien plus encore. Mais en général, nous nous préparons à n'en appréhender qu'un petit recoin. On décroche certains diplômes, on trouve un emploi, on se marie, on a des enfants, et l'on devient peu ou prou une espèce de machine. On reste craintif et anxieux. On a peur de la vie. L'unique fonction de l'éducation est-elle donc de nous préparer à répondre à une vocation, à obtenir la meilleure situation possible, ou bien de nous aider à comprendre la vie? Qu'adviendra-t-il de nous tous une fois atteint l'âge d'homme ou de femme? Vous êtes-vous jamais demandé ce que vous alliez faire quand vous serez adulte? Selon toute probabilité, vous allez vous marier. Et avant même de comprendre ce qui vous arrive, vous serez devenu parent. Vous serez alors ligoté à votre bureau ou à votre cuisine, où vous allez peu à peu dépérir. Votre vie va-t-elle se résumer à cela? Vous êtes-vous déjà posé la question? Cette question n'est-elle pas légitime? Si vous êtes issu d'une famille riche
une belle situation vous attend. Votre père peut vous assurer un emploi rémunérateur, où vous pouvez faire un beau mariage. Mais là encore, vous allez vous abîmer, vous détériorer. Vous saisissez? De toute évidence, l'éducation n'a de sens que si elle vous aide à comprendre ces vastes horizons de la vie. Avec toutes ses subtilités, son extraordinaire beauté, ses joies et ses peines. Vous aurez beau décrocher des diplômes, des distinctions mentionnées sur vos cartes de visite, une très belle situation, et après? À quoi bon tout cela, si en chemin votre esprit devient terne, las, stupide? N'est-il pas de votre redevoir, tant que vous êtes encore jeune, de découvrir ce qu'il en est de la vie? Le rôle véritable de l'éducation n'est-il pas de cultiver en nous l'intelligence qui tentera de trouver la réponse à tous ces problèmes? Mais savez-vous ce qu'est l'intelligence? C'est assurément la capacité de penser librement, sans crainte, sans a priori, de sorte que vous commenciez à découvrir par vos propres moyens ce qui est réel, ce qui est vrai. Mais si vous avez peur, jamais vous ne serez intelligent. Toute forme d'ambition, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, engendre l'angoisse, la peur. L'ambition ne favorise donc pas l'émergence d'un esprit clair, simple, direct et donc intelligent. Il est essentiel que vous viviez vos jeunes années dans un environnement duquel la peur soit absente. En prenant de l'âge, nous devenons généralement craintifs. Nous avons peur de la vie, du chômage, des traditions, peur des voisins, des réflexions, de notre conjoint, peur de la mort. La peur, sous une forme ou sous une autre, habite la plupart d'entre nous. Or là où règne la peur, point d'intelligence. N'est-il donc pas possible pour nous tous, alors que nous sommes jeunes, de vivre dans un environnement exempt de peur, dans une atmosphère de liberté? Celle-ci consistant non pas à agir à sa guise, mais à comprendre l'ensemble du processus de la vie. La vie est authentiquement belle, sans rapport avec ce que nous en avons fait. Une chose affreuse. Et vous ne pouvez en apprécier la richesse, la profondeur, l'extraordinaire beauté que si vous vous récoltez contre tout. Non, vous révoltez contre tout. Contre la religion organisée, contre la tradition, contre ces sociétés pourries d'aujourd'hui. Afin de découvrir par vous-même, en tant qu'être humain, ce qui est vrai. Ne pas imiter, mais découvrir. Alors je répète, parce que ça c'est bien. Ne pas imiter, mais découvrir. C'est cela l'éducation. N'est-il pas vrai? Il est très facile de vous conformer aux injonctions de votre société, de vos parents, de vos professeurs. C'est un mode d'existence sans risque, ni problème, mais qui n'est pas la vie, car il porte en germe la peur, la décrépitude et la mort. Vivre, c'est découvrir par soi-même le vrai. Et cela n'est possible que lorsque la liberté est là, lorsqu'il y a en vous, au plus profond de vous, une révolution permanente. Mais vous n'êtes pas encouragé dans ce sens. Nul ne vous invite à remettre les choses en question, à découvrir par vous-même ce qu'est Dieu. Car si jamais vous vous rebelliez, vous mettriez en danger tous ces faux semblants. Vos parents et la société veulent vous voir vivre dans la sécurité, et vous de même. Vivre sans risque signifie en général vivre en imitant, et donc en ayant peur. Or, de toute évidence, le rôle de l'éducation est d'aider chacun d'entre nous à vivre librement et sans peur. Ne croyez-vous pas? Mais créer une atmosphère d'où la peur soit absente suppose une profonde réflexion, tant de votre part que celle du maître de l'éducateur. Savez-vous ce que cela signifie et quelle merveille ce serait que de créer une atmosphère dénuée de peur? Nous devons la créer, car nous voyons bien que le monde est en proie à des guerres sans fin, guidées par des politiciens toujours plus avides de pouvoir. C'est un univers de juristes, de policiers et de soldats d'hommes et de femmes assoiffés de réussite sociale et se battant pour l'obtenir. Il y a aussi les prétendus saints, les gourous religieux et leur cortège d'adeptes. Eux aussi veulent le pouvoir, le prestige dans ce monde ou dans l'autre. Ce monde est un monde de fous,
en proie à la confusion totale, un monde où le communisme combat le capitalisme, où le socialiste résiste à l'un comme à l'autre, et où chacun a un adversaire et lutte pour parvenir en lieu sûr et atteindre une situation de pouvoir et de confort. Le monde est écartelé entre croyances contradictoires, distinctions de caste et de classe, nationalité qui divise stupidité et cruauté de tout ordre. Et c'est dans ce monde-là que l'on vous apprend à vous intégrer. On vous encourage à entrer dans le cadre de cette société désastreuse. C'est ce que souhaitent vos parents, et vous aussi, vous voulez vous y insérer. Le rôle de l'éducation est-il donc simplement de vous aider à vous plier au schéma de cet ordre social pourri, ou au contraire de vous donner accès à la liberté totale de grandir en âge et en sagesse et de créer une autre société, un monde neuf. Cette liberté, nous la voulons, pas dans les temps à venir, mais là, maintenant. Sinon, nous risquons tous l'anéantissement. Nous devons, dans l'immédiat, créer une atmosphère de liberté afin que vous puissiez vivre et découvrir par vous-même ce qui est vrai. Devenir intelligent et capable d'affronter le monde et de le comprendre, au lieu de vous y soumettre de sorte que psychologiquement parlant, il est en vous, au plus profond de vous, un esprit de révolte permanent. Car seuls ceux qui sont constamment en révolte découvrent la vérité. Contrairement aux conformistes qui obéissent à une tradition, ce n'est qu'en étant perpétuellement en recherche, ce n'est qu'en observant sans cesse, en apprenant sans cesse que vous trouverez la vérité, Dieu ou l'amour. Et vous ne pouvez ni chercher, ni observer, ni apprendre, ni être profondément conscient des choses si vous avez peur. La fonction de l'éducation est donc assurément d'éradiquer en soi et en dehors de soi cette peur qui détruit la pensée humaine, les rapports humains et l'amour. Alors, ce petit texte, au final, il est fait pour parler en fait à tout le monde. Comme je vous dis, c'est bon pour les parents, pour les enfants de comprendre aussi, et pour vous tous aujourd'hui qui êtes enfermés chez vous. Je ne parle pas de ceux qui ont la chance, comme moi, parce que je suis conscient de la chance que j'ai grandi en cité, donc j'imagine bien que si, pour tous ceux qui sont enfermés dans des appartements, etc., il faut bien comprendre que je sais que c'est pas évident. J'ai des amis aussi, de la famille, qui sont en appartement. Enfermés, c'est pas simple. Et on en est là aujourd'hui, tout ça à cause de ce que je viens de vous lire. À cause de l'éducation, de ce qu'on nous a imposé. On arrive un petit peu à quelque chose de très important, comme je vous disais, qu'il va vraiment falloir prendre conscience parce que c'est pour bientôt. Il y a des choses qui vont arriver, un réel changement, et donc c'est pour très bientôt, comme je vous ai partagé sur ma vidéo précédente. L'urgence planétaire, parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette petite vidéo, parce que c'est très simple. C'est à la racine des choses qu'on peut comprendre. Voilà pourquoi on en est là. Parce qu'on nous a mal éduqués. Et avant, nos parents ont mal été éduqués. Nos arrière-grands-parents aussi, etc. Et les gens avaient peur de se révolter, tout ça, machin, parce que ceci, la peur et la peur, toujours la peur, mes amis. Il est clair que quand on se révolte, c'est clair que tout le monde vous tourne le dos direct dès que vous sortez un petit peu de vos schémas. Comme j'ai fait il y a maintenant en 2016. Oh, ça me pendait au nez, ça me poussait, hein. Ça me rendait malade un petit peu tout ça. J'étais pas bien à ma place, tout ça. Je sais que cette vidéo parlera à beaucoup de personnes et beaucoup aux jeunes qui sont mal dans cette société. En voilà la cause. Alors, directement, j'ai envie de vous dire, voilà, il y en a qui sont ignorants de certaines choses, mais ça, c'est pour tout âge, ce texte. C'est pas seulement pour les jeunes, c'est aussi pour les parents, etc. Réfléchissez bien à ces textes, soit les grands-parents, etc. Parce que c'est là-dedans, en fait, que se trouve la vérité et pourquoi on en est là aujourd'hui. Parce qu'on a mal été éduqué. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, mes amis, j'espère que réfléchissez bien à tout ça. Et si vous voulez étudier l'auteur de ce texte, hein, je vais vous mettre en dessous le nom de l'auteur. J'avais déjà fait quelques vidéos. Et
en lisant quelques textes de ce grand monsieur. Prenez bien soin de vous.